Bonsoir à tous et merci d'être avec nous, de nous rejoindre sur le plateau du Talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui encore, nous allons parler de leadership. Vous le savez, nous avons déjà abordé cette question au niveau des femmes, au niveau des entreprises. Aujourd'hui, il est question de parler du leadership chez les jeunes. C'est un sujet d'actualité, c'est un vocable qu'on entend un peu partout aujourd'hui et donc c'est un vocable qui renvoie à un certain nombre de réalités. Et pour ce faire, nous avons comme invité M. Anissé Ngo, qui est magistrat, mais qui est aussi, et surtout en tout cas pour ce plateau-là, qui est le président du YALI du Gabon. Alors, le YALI, c'est quoi? On va commencer par ça. Merci, M. Aboké, de faire l'honneur à l'association Alumni Yali Gabon de parler de cette thématique du alors, leadership. la bonne expression, c'est Alumni Yali Gabon. Voilà. Donc, alors, le YALI, c'est le Young African Leadership Initiative. C'est une initiative du président Barack Obama, initiative lancée en 2010. Cette initiative vise 3 objectifs principaux. D'abord, améliorer la croissance et la prospérité sur le plan continental. 2, c'est de renforcer la gouvernance démocratique. Et 3, c'est d'améliorer également la paix et la sécurité sur le plan continental. Alors voilà les 3 objectifs visés par le programme YALI. Et donc le programme est axé sur 3 grands programmes, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous avez les Mandela, Washington, vous avez les centres régionaux et vous avez les NEGYOC, donc la formation en ligne. Donc voilà les 3 catégories qui regroupent le programme YALI dans son ensemble. Nous allons parler certes du YALI, mais le YALI comme application du leadership chez les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par leadership? Parce que c'est un, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mot qu'on entend tous les jours et qu'on entend un peu partout. C'est voilà. une expression qu'on retrouve vraiment de plus en plus. Le leadership, si on prend la définition, le leadership, c'est l'ensemble des capacités d'un individu à mener ou à conduire les autres individus ou les organisations en vue d'atteindre certains objectifs. Et donc le leader, c'est celui qui influence, c'est celui qui montre la vision, c'est celui qui sert de guide et qui sert de modèle pour les autres. C'est cette personne-là sur qui les autres prennent pour référence, pour modèle, et qui a la capacité, bien évidemment, de conduire les autres en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ça, de manière globale, le leadership. Maintenant, le leadership appliqué à la jeunesse, aux jeunes. Et donc, le leadership appliqué à la jeunesse, ce sont ces jeunes-là. Ça a une connotation particulière par rapport, par exemple, aux femmes, par rapport à ce qui se passe en entreprise? Oui, bien sûr. Le leadership, ça dépend des secteurs où il est mené, où il se vit. Parce que vous avez le leadership sur le plan économique, le chef d'entreprise, le leadership sur le plan politique, le leadership sur le plan de l'administration, le leadership sur le plan de la jeunesse, qui est la thématique dont nous débattons aujourd'hui. Et les jeunes leaders, ce sont ces jeunes-là qui servent de modèle pour les autres. Ce sont ces jeunes-là qui ont pris conscience que les problèmes des jeunes peuvent être résolus par les jeunes. Et donc, pour que les problèmes dont la jeunesse fait face trouvent solution par les jeunes, nous avons besoin de ces jeunes qui prennent des initiatives, de ces jeunes qui servent également de modèle et de référence pour les autres. Et dans le cas du leadership des jeunes, c'est de ça dont il s'agit, tout simplement. C'est de conduire les autres jeunes vers l'atteinte des objectifs. Quel est l'objectif, j'ai envie de dire, principal de la jeunesse? C'est surtout dans le cadre de l'association YALI, c'est d'avoir une jeunesse digne d'envie, une jeunesse responsable, une jeunesse qui sert d'outil pour les gouvernants dans l'approche de leurs décisions. Et donc, pour y arriver, nous avons besoin d'une jeunesse qui a besoin des modèles, une jeunesse qui a besoin d'aide, une jeunesse qui a besoin d'une direction. Et le YALI, l'association Alumni YALI Gabon, est, je pense aujourd'hui, l'un de ces outils qui conduisent les jeunes vers l'atteinte de ces objectifs. Nous avons un principe dans cette émission, c'est de connaître très bien, disons, de connaître
davantage, j'allais dire, notre invité. Alors, vous êtes magistrat. On sait comment faire, vous devenir magistrat, des études de droit, ensuite vous êtes à l'école de la magistrature. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous êtes devenu le président du YALI? Vous savez, j'ai des principes, plus ou moins, qui guident ma vie. L'un de mes principaux objectifs de vie, c'est la confiance en soi. Dans tout ce que je fais, j'ai d'abord confiance en moi-même. Ça, c'est la première chose. Depuis toujours ou... Depuis toujours. Parce qu'à chaque fois que je me lance dans une initiative, parce que je crois d'abord à mes capacités propres. Ça, c'est de un. De deux, je fais confiance à tout le monde. Parce que j'estime que les gens sont vrais, j'estime que les gens sont comme moi. Donc, il n'y a pas de raison de douter des gens. Jusqu'au point où je suis déçu et puis je retire ma confiance. C'est tout ce qui m'anime et c'est mon état d'esprit d'homme. Voilà. Et pour parler de comment je suis arrivé à être président de cette belle et grande association qui est l'association Alumni YALI Gabon, il faut dire, après la formation suivie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les centres... Donc il y a une formation que vous suivez. Il y a une formation en amont. Mais qu'est-ce qui vous amène à cette formation? Alors, qu'est-ce qui nous amène à cette formation? Et c'est là où le caractère leadership va jouer. Donc, il y a les candidatures qui sont lancées. Et donc, les jeunes postulent. C'est une formation qui est destinée aux jeunes ayant entre 18 et 35 ans. Donc, vous postulez à la formation. Et qu'est-ce qu'on demande? Quelles conditions la première condition, je viens de dire, c'est l'âge. Il faut avoir entre 18 et 35 ans. Première condition. Deuxième condition, il faut avoir un projet ou une idée de projet. Et je crois que la troisième condition, c'est le jugement professionnel de ceux qui retiennent. C'est-à-dire, on voit en chacun de nous quelque chose de leadership. Voilà. Dans votre cas, c'était quoi le projet? Dans mon cas, lorsque je suis allé à Dakar, lorsque j'ai postulé, mon projet portait sur le rôle de la Cour des comptes en matière d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'il faut dire, je suis magistrat de l'ordre financier, donc magistrat de la Cour des comptes. Alors, l'État a confié une nouvelle mission à la Cour, c'est de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, c'est toute une nouvelle mission affectée à la Cour. Et donc, il fallait penser quels sont les outils en matière d'évaluation des politiques publiques. Parce qu'il faut dire, une politique publique est destinée à la population pour améliorer le cadre de vie des populations. Et après la mise en œuvre de cette politique, il faut l'évaluer. Est-ce qu'il y a eu un impact positif sur les populations? Et donc, moi, en partant à Dakar, c'était mon projet. Comment donner à la Cour les outils nécessaires pour mieux évaluer les politiques publiques mises en place par les gouvernants. Et donc, j'ai eu la grâce d'être retenu. Nous étions 100 dans le cadre de notre session, 100 jeunes venant de 21 pays, du Seychelles, Gabon, Madagascar, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et pendant 5 semaines, on a suivi cette formation à Dakar. Et ce qu'il faut dire, c'est que la formation dans le cadre du YALI, c'est 3 grands pans. Vous avez les public management, c'est-à-dire les jeunes qui sont dans l'administration publique, qui estiment que nous devons améliorer le service public parce qu'aujourd'hui, il est décrié de partout. Et dans tous les pays. Et dans tous les pays. Parce que l'usager se plaint du service public. Mais on ne peut pas rester viternam aeternam en train de critiquer. Il faut bien apporter les solutions. Donc moi, je postule dans ce pan-là, public management, qui concerne l'amélioration du service public, donc du secteur public. Le deuxième pan, ce sont les business, c'est-à-dire les jeunes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou, bien évidemment, qui ont leur start-up et qui veulent améliorer leur gestion. Le troisième pan, ce qu'on appelle le civil leadership, c'est-à-dire les jeunes qui veulent se lancer dans le monde de la société civile, parce qu'aujourd'hui, la société civile également doit jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des politiques publiques et même dans la gouvernance de manière générale. Donc, moi, en partant à Dakar, lorsqu'on finit cette formation... Ça dure combien de temps, la formation? 5 semaines à Dakar et 6 semaines dans le cadre du Mandela aux États-Unis. Donc, lorsque cette formation est terminée, vous rentrez dans vos pays respectifs, vous intégrez les associations qu'on appelle associations alumni. Dans le cas du Gabon, on va dire association alumni YALI Gabon. Gabon, ouais. Et donc, l'association, comme toute association, on a les règlements intérieurs, on a des statuts, on a une certaine organisation. Et donc, en tant que membre de l'association, nous avions eu
une assemblée générale à laquelle, c'était l'assemblée générale élective, dont j'ai pris la décision de postuler à la présidence de notre belle association. Et donc, les jeunes leaders qui composent l'association ont estimé qu'à cet instant, j'étais... Vous portez le choix chez vous. Voilà. Et vous êtes président donc pour combien de temps? Un mandat qui dure Alors, combien de temps? c'est un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Vous pensez que si les hommes politiques étaient passés par le Yali, tous ceux qui dirigent pratiquement les pays africains, en tout cas une bonne partie, vous pensez qu'on aurait eu un respect de nos différentes constitutions? On vient, on fait les 2 mandats qui sont inscrits dans la Constitution et puis on s'en va? Oui, je pense, parce que s'ils auraient eu peut-être la formation du Yali et qu'ils auraient vraiment intégré en eux l'esprit du Yali, dont l'objectif est la gouvernance démocratique, je pense qu'on aurait évité beaucoup de situations que nous vivons. C'est la raison pour laquelle la vision du Yali aujourd'hui, ou la vision que nous voulons donner, c'est de donner la chance à l'Afrique de renouveler son élite. L'élite économique, l'élite dans l'administration, l'élite politique, l'élite culturelle, pour que l'Afrique réponde également présente devant le concert des nations. Le rêve que nous avons, c'est une Afrique qui se renouvelle, voilà, une Afrique qui renaît. Alors, vous nous avez expliqué un peu comment est-ce que vous êtes devenu leader en quelque sorte. Est-ce que c'est seulement ça? Le leadership, en principe, ça ne se décrète pas. Ce sont des autres qui font de vous un leader. Parce qu'on voit... c'est pas de vous-même? C'est pas vous-même qui faites de vous un leader? Non, je pense qu'il y a un regard extérieur. Parce que les autres voient en vous certaines qualités de bons dirigeants, de guides, de modèles, de quelqu'un qui sert de référence. Et donc, lorsqu'on a un certain nombre de qualités, nous-mêmes, oui, moi, je me suis toujours dit, j'ai des qualités d'un bon leader, d'amener les autres à l'atteinte des objectifs. Mais un leader, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas un gendarme qui est derrière les gens. Mais un leader, c'est quelqu'un qui met les stratégies pour l'amélioration des conditions du plus grand nombre. Et lorsqu'on a tout ça, vous savez, j'ai des modèles de leaders. Parce que j'estime que... Donc forcément, Barack Obama, Nelson Mandela. Bien évidemment, Barack Obama, Nelson Mandela. Mais tout ça, c'est pas un peu inaccessible? Non. Je vais vous donner, à mon sens, après, d'autres peuvent avoir d'autres... Pour moi, un leader, c'est 4 choses. La première chose, c'est la confiance en soi. La deuxième chose, c'est la détermination dans tout ce que nous faisons. La troisième chose, c'est le travail. La quatrième chose, c'est la rigueur, c'est la discipline qu'on se donne. 4 choses pour être un bon leader, selon M. Ngo. Vous prenez Barack Obama, qui est le modèle par excellence des alumni que nous sommes. La confiance en soi. Lorsqu'il décide de se présenter, de se lancer à l'élection présidentielle de 2008, il est face à Hillary Clinton, grande dame, on sait ce que représentait Hillary Clinton. Mais je suis sûr qu'à cet instant précis, personne ne croyait que ce Barack Obama pouvait arriver. Mais lui-même, il croyait en lui-même parce qu'il croyait en sa capacité, en ses forces. Premier élément, la confiance en soi. Deuxième élément, la détermination. Il s'est dit, il était déterminé à aller jusqu'au bout. Troisième chose, le travail. Parce qu'autour, pour en arriver là, il y a eu un travail en amont, un travail préalable qui a été fait. Et le quatrième élément, c'est la rigueur, la discipline. Et lorsque vous remplissez ces éléments, ça fait de vous naturellement un leader. Et je crois que les autres qui sont avec moi au quotidien, qui voient ce que je fais, ce que les alumni, de manière ensemble nous faisons, peuvent aujourd'hui dire que nous sommes sur la bonne voie pour être des leaders qui impactent la vie de beaucoup de nos jeunes et même la vie de beaucoup de nos concitoyens. Durant 5 jours, une centaine de jeunes de l'association Alumni Yali Gabon se sont retrouvés sur le site de l'école sous-régionale multisectorielle de planification et d'évaluation ISTA pour réfléchir sur les mécanismes à même d'apporter un souffle nouveau dans le développement du Gabon.
L'association Moulébi Gabon s'est donc fixée pour objectif de donner des outils nécessaires à la jeunesse gabonaise sur la citoyenneté, la bonne gouvernance, la promotion des pratiques de citoyenneté à haute dimension. Pour cette première édition du Moulébi Yali Gabon, le thème retenu a été la moralisation de la vie publique. 4 panels ont été retenus pour cette première édition des jeunes. Cette jeune association a donc pour vision rendre la jeunesse gabonaise plus responsable face à la chose publique dans tous les secteurs d'activité. Œuvrer pour perfectionner l'administration gabonaise comme améliorer le fonctionnement de toute la chaîne. Retenons que l'association Moulébi est issue du YALI ou le Young Africa Leader Initiative, lancé par l'ancien président américain Barack Obama, dont l'objectif est d'aider les jeunes Africains à se rencontrer et d'échanger pendant 6 semaines aux États-Unis d'Amérique. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes d'étudier dans les meilleures universités américaines, de passer des stages de 6 semaines dans les plus grandes entreprises, associations et administrations publiques des États-Unis d'Amérique et de fortifier en eux la certitude qu'ils sont l'avenir de l'Afrique et que par-dessus tout, leurs actions peuvent changer le continent et le monde, entre autres. On va continuer parce que c'est important. Il faut que les jeunes qui nous suivent sachent de quoi il s'agit. Alors, tout cela appliqué au YALI, le YALI étant un terrain d'expérimentation du leadership, qu'est-ce que ça donne? Alors, lorsqu'on a reçu tout ça, l'objectif du YALI, c'est d'impacter les communautés. Dans le cadre de l'association Alumni YALI Gabon, on a initié un certain nombre d'activités qui vont dans le sens de promouvoir ou de permettre une nouvelle jeunesse. Et l'un des programmes de l'association qu'on a initié, c'est le Moulébi de la jeunesse. Le Moulébi. Le Moulébi. Qui veut dire? Le Moulébi, c'est en langue pour nous, qui veut dire le corps de garde de la jeunesse. Alors, il faut dire que le Pounou, c'est une langue, du Gabon. Typique du Gabon. Alors, le Moulébi, c'est le corps de garde de la jeunesse qui regroupe les jeunes gabonais et même les jeunes d'autres pays qui viennent pour échanger, pour partager, pour vivre des expériences, pour résoudre des problèmes dont ils font face et pour dire aux gouvernants, voilà telle thématique dont nous avons traité lors du Moulébi et dont nous pensons que dans la prise de vos décisions, dans les politiques publiques que vous serez appelés à mettre en œuvre, tenez compte de notre point de vue. Là, nous responsabilisons les jeunes. Et le Moulébi, c'est vraiment un lieu d'expérimentation, c'est un lieu d'échange. Vous avez comme grande activité de ce programme, vous avez des panels qui sont animés par des aînés, des responsables, chacun compétent dans son domaine. On a 4 grands panels. Le panel qui évoque des problèmes de l'administration publique. Quels sont les problèmes aujourd'hui dont notre service public fait face? Les jeunes doivent en débattre parce qu'ils sont des citoyens à part entière. Donc, ils doivent débattre. Ils sont partie prenante. Ils sont partie prenante. Des composantes de la société. Voilà, de la société. En plus, qui vont faire... En plus, ce sont eux, demain, qui seront à la tête de cette administration publique. Donc, nous donnons la parole aux jeunes. Vous avez un panel qui parle des thématiques de l'entrepreneuriat. Des jeunes aujourd'hui qui estiment que l'administration ne peut plus tout recruter, ne peut plus employer. Il faut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, les jeunes eux-mêmes, comment se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Quels sont les obstacles à éviter? Et nous avons des experts, des chefs d'entreprise qui sont là pour édifier les jeunes en leur disant, voilà, vous avez un panel qui aborde des problèmes politiques. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'engagent de plus en plus dans le champ de la politique. Mais nous ne voulons plus des jeunes qui s'engagent dans le couloir de la politique comme étant ceux qui jouent les seconds rôles. Mais nous voulons des jeunes qui ont décidé de s'engager politiquement, mais qui jouent les premiers rôles, qui dénoncent lorsqu'il y a des dérives, lorsqu'il y a des vices, et qui sont des forces de proposition. Et vous avez enfin un panel qui aborde des questions de la société civile. Parce que nous pensons aujourd'hui que le rôle de la société civile, c'est un rôle fort. Voilà le Moulébi, vous avez ce panel, vous avez les travaux en atelier par les jeunes,
et vous avez d'autres activités. Et lorsque les jeunes sortent de là, ce sont des jeunes, j'ai envie de dire, comme on dit à l'église, qui sont nés de nouveau. On a déjà vu cela au niveau de plusieurs autres organisations de jeunesse. Oui, mais qu'est-ce qui fait la particularité alors, ce qui fait la de particularité, votre association? Ce qui fait la particularité de notre association et les autres, je prendrai quand même un bon temps pour... Voilà. Ceux qui composent l'association YALI ou le programme YALI, ce sont des jeunes accomplis, chacun dans son domaine. Vous avez des jeunes accomplis dans le domaine de la politique, dans le domaine économique, dans le domaine de l'administration. Accomplis, c'est-à-dire? Accomplis qui font leurs preuves, qui impactent. Je prendrai quelques exemples. Nous avons tout récemment une jeune alumni qui a été primée Femme Noire inspirante. C'est un concours mondial qui est une alumni. Vous avez Chande Marquette, une jeune Gabonaise qui vient d'être primée également, qui est même en ce moment à Dakar. Vous avez des jeunes qui se sont lancés dans le monde de l'entrepreneuriat. La première école musicale au Gabon, c'est un jeune alumni. C'est ça le leadership. Vous avez un jeune qui a décidé de se lancer dans le domaine de l'agroalimentaire et qui a représenté le Gabon tout récemment au Ghana, c'est un jeune alumni. C'est ça le leadership. Nous avons deux jeunes. Un qui a reçu le prix du meilleur jeune entrepreneur gabonais, un prix décerné par la Banque mondiale. Un autre qui a été primé par Total. Vous avez une jeune dame, dans le cadre de notre association, qui a lancé une ONG qui fait dans la transformation des plastiques en pavés. C'est ça le leadership. Vous avez un jeune qui fait dans du dessin et qui est aujourd'hui l'un des meilleurs dessinateurs en bande dessinée au niveau de l'Afrique centrale. Et vous avez des jeunes qui se sont lancés dans la vulgarisation des ODD qui a lancé ça. Donc voilà le leadership, voilà les jeunes accomplis qui, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement des discours, mais ce sont des actes. Je le dirais, vous avez un jeune, si nous prenons sur le plan de l'administration, peut-être sans peut-être pas jeter les fleurs, vous venez à la Cour des comptes aujourd'hui, je fais partie des jeunes magistrats qui apportent une valeur ajoutée au niveau de la Cour des comptes. Vous prenez l'ADG de la GOC, qui est un alumni, Patrick Tanaza, vous voyez autant de jeunes qui sont dans des secteurs différents, mais qui sont accomplis et qui impactent là où ils sont. Et donc la différence, c'est que nous ne sommes pas dans la concurrence au niveau de YALI, mais nous sommes complémentaires pour un seul objectif, pour une même vision, donner à la jeunesse gabonaise des modèles, des guides, des références. Et je pense que dans le cadre de nos associations, c'est ce qui fait la différence. Parce que beaucoup d'associations, ils sont dans, j'ai envie de dire parfois, du folklore. Deuxième point, c'est l'administration publique qui est décriée, comme on le disait tout à l'heure, dans pratiquement tous nos pays. C'est un fléau que de voir comment fonctionne l'administration publique. Alors, quels sont pour ce qui concerne le Gabon et dans les Moulébi, quels sont les points, quels sont les tares qui ont été relevés? Alors, le service public africain, il est critiqué. Bon, à tort ou à raison. Les gens estiment que... À raison, moi je dis à raison. Voilà. Il n'est pas performant, il souffre de beaucoup de maux. Mais la première chose pour améliorer ou pour permettre la performance de notre administration, c'est de former les gens. Ça, c'est la première chose. Je prends un cas simple. Les gens sont formés dans leur domaine. Oui, bien sûr, mais je prends un cas simple. Vous arrivez dans une administration, ne fût-ce qu'à l'accueil. L'accueil, la manière dont les agents qui sont là, vous reçoivent, parfois, c'est inimaginable. Si ces personnes qui sont là pouvaient avoir ne fût-ce qu'une petite formation, même le renforcement des capacités en matière d'accueil, je pense qu'on aura résolu un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le service public aujourd'hui souffre également des problèmes de la corruption. C'est un problème qui gangrène notre administration. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et donc, pour que ça s'arrête, il faut prendre conscience que la corruption, non seulement la conséquence, c'est le sous-développement. Parce que vous allez dans une administration, on vous dit, pour légaliser un document, voilà, il faut payer 1000 francs. Mais l'agent censé faire ce travail, il va vous dire, voilà, pour vous légaliser votre document, il faut me donner 1500 parce qu'au moins ça va aller vite.
Mais tu lui dis, non, je ne peux pas. Parce que ces 500, c'est de la corruption. Et à partir de cet instant, je crois qu'il faut renforcer le cadre sanction. Il faut sanctionner les agents indélicats, les agents indisciplinés. Lorsqu'on aura... Mais ce n'est pas toujours très évident. Il faut avoir la possibilité justement de dénoncer cela. Oui, mais pourquoi les gens ne dénoncent pas? Parfois, les gens ont peur. Les gens ont peur, je ne sais de quoi. Mais nous pensons, dans le cas du Yali, et c'est ça notre vision, et je le disais tout à l'heure, c'est de donner la chance à nos pays d'avoir une nouvelle élite. Une élite qui est loin de la corruption, une élite animée des valeurs de responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. Une élite capable de dire non face à un billet de banque. Alors dans ce genre de cas, face à un agent de l'administration qui attend que vous lui versiez quelque chose, oui, mais il faut accélérer votre dossier. Monsieur Apoké, il faut dénoncer. Il faut dénoncer pour que ces gens soient sanctionnés, parce qu'il faut des mesures fortes pour arrêter. Parce que si on n'arrête pas, s'il n'y a pas de sanction, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Moralité, fin des courses, ce sont nos pays qui prennent un coup. Et donc nous pensons aujourd'hui que... Alors, excusez-moi, mais ce qui fait sourire un peu, c'est que dans les différents gouvernements, vous parcourez les différents gouvernements, que ce soit ici au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, vous allez voir qu'il y a toujours un département qui est chargé de la réforme de l'administration. Oui, mais je pense que... De la modernisation de l'administration. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une responsabilité de l'État, j'ai envie de l'État central. Des fois, on a envie de se demander à quoi cela sert. Oui, mais l'État fait, j'ai envie de dire, ce qu'il peut faire. Mais il y a aussi une responsabilité du citoyen, de l'usager également du service public. Parce que cet usager qui va vers le service public et qu'on demande 500, qui donne ces 500, il favorise la corruption. Il contribue à plomber le service. Il contribue, voilà, à la corruption. À partir de cet instant, si l'usager, lui, qu'on propose 500, commence à dire non et dénonce, je pense qu'on aura résolu également un problème. Et cet usager va plus ou moins participer à la performance. Alors, je rebondis pour dire comment est-ce qu'on se comporte en bon citoyen. Parce que être citoyen, c'est un ensemble également de dispositions. Mais vous savez... La citoyenneté, c'est quelque chose de... Oui, la citoyenneté, parce que... Les individus sont-ils formés à la citoyenneté, à être de bons citoyens? Peut-être il faut... Dans nos pays, dans nos États. Oui, je crois. Je crois que les citoyens sont... On va à l'école, on apprend un métier, on est ensuite embauché quelque part, et puis est-ce qu'on est... Mais je pense qu'il y a aussi un problème des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, au-delà de la formation, de la citoyenneté qu'on apprend à l'école, il faut respecter ci, il faut respecter ça. Il y a aussi des valeurs intrinsèques. Et le mal un peu de notre service public, c'est que, et je reviens, il y a moins de sanctions. Il y a moins de sanctions. Mais tant qu'on ne va pas accentuer les sanctions, notre service public sera toujours décrié. Alors, ce qui est étonnant également, c'est qu'avec un instrument comme le numérique, nos administrations continuent d'être des services lents, des services qui n'aboutissent pas. Oui, je pense que l'administration aujourd'hui doit être en phase avec l'évolution de la société. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est le numérique, ça va plus vite, ça va. Et donc, là encore, il faut former, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la formation. C'est important. Former les gens dans des secteurs... je prends un cas. Vous êtes né à Oyem, vous êtes à Libreville. Oyem, c'est dans le nord. Oyem, c'est dans le nord du Gabon. Du Gabon, oui. Et donc, vous voulez faire un extrait de casier judiciaire, par exemple. C'est compliqué de faire un extrait de casier judiciaire de quelqu'un qui est né à Oyem, parce que vous faites l'extrait dans la juridiction où vous êtes né. Donc, vous êtes né à Oyem, vous ne pouvez faire votre extrait qu'à Oyem. Mais au XXIe siècle, c'est ça aussi la performance de l'administration. Si on développait des aspects du numérique dont on parle pour améliorer, pour rendre plus performant, pour rendre l'administration plus performante,
ça va résoudre. Parce que étant à Libreville, je peux faire mon extrait, je vais au tribunal de première instance de Libreville, je donne ce qu'il y a à donner, je donne les pièces à fournir, en quelques heures, on a toutes les données, on m'établit mon extrait. C'est ça qui rend le service public performant. Et je pense qu'il faut intégrer ces outils, parce que le monde évolue, il faut intégrer ces outils du numérique, il faut intégrer les outils de sanction, il faut intégrer les outils de la formation, il faut intégrer les outils de bonne moralité, il faut intégrer les outils de la réduction des comptes, qui est un principe fondamental en matière de la gestion du service public. Et je pense que si on arrive à mettre tout ça dans un bon package, je pense que notre administration, elle sera quand même moins décriée par les citoyens et par l'usager. OK. Alors, troisième point maintenant de votre action, c'est que vous vous battez pour la paix, pour la sécurité. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est considérée comme un continent de guerre, un continent de famine, un continent de misère, un continent de conflit. Mais il faut changer la donne, il faut changer la courbe. Et dans le cadre du programme YALI, on nous donne les éléments nécessaires pour dire nous pouvons donner également à notre continent des éléments nouveaux. Nous pouvons donner à notre continent une autre image, un continent de paix, un continent. Mais la paix aussi, c'est lorsque les gens vivent bien. Parce que la paix, elle n'est pas seulement présence de guerre ou des armes. La paix également, c'est lorsque quelqu'un peut se soigner normalement, quelqu'un peut aller à l'école, quelqu'un peut avoir l'eau potable, quelqu'un peut se déplacer sur des routes à l'électricité. C'est ça aussi la sécurité, c'est ça aussi la paix. Et donc, il revient aujourd'hui à nos gouvernants, voilà, à nos élites, que ce soit les élites administratives, les élites politiques, les élites économiques, plus ou moins d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens pour que l'Afrique soit un continent envié, pour que l'Afrique, nous sortions de cette image, de ce schéma de continent de conflit. Continent riche, mais en même temps avec une population très pauvre et qui subit d'énormes difficultés, l'Ebola, les maladies par-ci. Alors, dans ce cas-là, quels sont les actes que vous posez? Quelles sont les actions que vous menez? Alors, dans ce cas, nous encourageons bien évidemment l'engagement citoyen des jeunes à travers des ONG, à travers les associations, à travers des jeunes qui ont décidé de s'engager politiquement en leur disant « vous êtes des acteurs politiques et donc vous êtes appelés demain à être aux responsabilités et donc améliorer les conditions de vie de ces populations ». Ces jeunes qui se sont engagés dans le monde des ONG, des associations, pour apporter plus ou moins un peu de la joie dans la vie. Vous avez aujourd'hui, à côté de ma casquette du président des alumni, je suis le responsable d'une ONG qu'on appelle Sauvons notre jeunesse, qui fait le tour des établissements de la place et même dans les milieux, le milieu carcéral et dans les orphelinats. Comme le dit Sauvons notre jeunesse, parce qu'il faut sauver notre jeunesse de beaucoup de dérives, de beaucoup de maux, parce que le dehors est rempli de beaucoup de maux, parce que nous voulons donner aujourd'hui une autre image de notre continent. Une jeunesse qui n'est pas seulement là décriée, qui fume, qui fait ci, qui fait ça, mais une jeunesse responsable. Et je pense que ça aussi, c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des ONG, c'est le rôle des associations. Dans le cadre de notre association YALI, nous essayons autant que faire se peut apporter plus ou moins de la joie auprès des populations. Tout récemment, nous avons eu un cas, voilà, une jeune fille qui était malade, qui était souffrant, et donc elle voulait un peu de l'aide pour son opération. Je pense que l'association a apporté sa modeste contribution, parce que c'est ça aussi, apporter la joie dans la vie des gens. Ce n'est pas une façon aussi d'aider l'État à ne pas faire son travail? Non, je ne pense pas. L'État a ses missions, les ONG, les associations, la société civile, de manière générale, a ses missions, et la société civile doit accompagner l'État, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Alors, plusieurs fois, vous avez utilisé cette expression, la société civile. On en parle aussi beaucoup. Alors, c'est quoi la société civile, finalement, et c'est quoi son rôle? Alors, la société civile, c'est l'ensemble des organisations, ONG,
j'ai envie de dire, les associations, tout ce qui prône pour l'amélioration des conditions de vie, sauf les politiques, bien évidemment. Et donc, la société civile a un rôle d'arbitre, a un rôle d'alerte, a un rôle de dénoncer lorsque ça ne va pas. Quel que soit le pouvoir. Quel que soit le pouvoir. C'est pourquoi la société civile ne doit pas être partisane. La société civile n'est jamais partisane. À l'instant où... Mais des fois, les problèmes que soulève la société civile peuvent être les mêmes que ceux qui sont soulevés par certains partis politiques. Oui, je suis d'accord. Mais vous pouvez poser les mêmes problèmes, avoir des stratégies différentes. Et donc, les problèmes posés peuvent être les mêmes. Le politique a sa vision, la société civile a sa vision. Parce que la société civile doit aider, comme je disais, doit aider les gouvernants dans les prises de décisions. Je prenais tout à l'heure un cas dans le cadre de notre caravane. On connaît les problèmes que les jeunes vivent dans les établissements. Au sortir de cette caravane, nous faisons un rapport et qu'on soumet aux autorités. Et que aux autorités, n'est-ce pas, de prendre des décisions allant dans le sens de l'amélioration de cette thématique. Tout à l'heure, on parlait de l'activité du Moulébi. Le Moulébi, c'est une activité organisée par l'association Alumni Yali Gabon. Et donc, au sortir de cette activité, il y a un rapport. Le rapport sera remis aux autorités. Et donc, il revient aux autorités dans la prise de décision, dans la mise en place des politiques publiques, de tenir compte, bien évidemment, de ce qui ressort des réflexions de la société civile. Et je pense que c'est le rôle de la société civile, d'accompagner les gouvernants, parce que, je le redis, ce que nous recherchons, c'est le bien-être des populations. C'est d'impacter positivement la vie des gens. C'est d'apporter une valeur ajoutée. Il n'y a pas meilleur lorsque vous voyez quelqu'un qui était dans une situation de détresse et que, par votre soutien, par votre parole, cette personne, voilà, elle se trouve dans une situation, ça apporte de la joie. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit dans le cadre des activités de l'association Alumni Yali Gabon. Alors, pour avoir une société civile forte, il faut avoir de nombreux leaders. On dit qu'un leader doit former des leaders. Comment ça se passe au niveau du Yali? Alors, au niveau du Yali, oui. C'est-à-dire, à la suite d'un leader, il faut qu'il y ait plusieurs autres leaders. Oui, un leader doit... Alors, j'essaie d'imaginer, dans 10-15 ans, le Gabon doit être plein de leaders. Et c'est peut-être comme ça que les choses certaines choses vont changer. C'est même au-delà du Gabon. Le réseau Yali, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le premier réseau africain en matière de leadership des jeunes leaders. Donc, sur le plan continental, nous avons, j'ai envie de dire, à peu près 3000 jeunes. Tout récemment, il y a une jeune alumni Yali du Soudan qui a été nommée ministre de la jeunesse de son pays. Il y en a une aussi au Bénin, la ministre de l'économie numérique. Voilà. Oui. Ça prouve que le réseau Yali, c'est un réseau sérieux. Parce que ces jeunes qui sont appelés aux responsabilités, qu'est-ce qu'on recherche? C'est qu'ils apportent leur vision du Yali. C'est qu'ils apportent les valeurs, n'est-ce pas, développées par le Yali. Et donc, ces jeunes aux responsabilités sont des leaders. Et derrière, ils doivent également, à travers leur vécu, à travers les actes posés, former d'autres leaders. Un cas simple, le Moulébi, nous avions à peu près 70 jeunes. 70 jeunes ont été formés dans le cas du leadership. Donc, l'association a fait 70 nouveaux leaders. Ces 70 nouveaux leaders vont impacter chacun à son niveau la collectivité, la société, à travers, je ne sais pas, j'ai vu des jeunes qui ont pris des initiatives de ramasser les ordures dans leur quartier. C'est ça le leadership. Le leadership, parfois, on ne demande pas des grandes choses, mais on demande une activité que vous menez, mais qui influence, qui a un impact dans la vie de la communauté. Et nous sortons de là avec 70 nouveaux jeunes. L'année prochaine, on aura un autre programme. Dans quelques mois, nous aurons un autre programme. Et c'est comme ça que nous formerons également d'autres jeunes, d'autres leaders, et qu'ensemble, nous espérons apporter plus ou moins une valeur ajoutée dans la marche de notre pays. Alors, quelles sont les relations que vous avez, par exemple, avec le pouvoir? Nous sommes une association légalement reconnue. Nous respectons les lois de la République. Et à chaque fois que nous organisons une activité, nous informons les autorités. D'ailleurs, le Moulébi
la cérémonie de clôture a été faite par le directeur général de la jeunesse, en lieu et place du ministre de la jeunesse qui était empêché à cet instant. Et donc, nous sommes des républicains. Voilà, nous respectons les lois de la République partout où se trouvent des associations Alumni Yali Gabon. Donc, Pardon, Alumni Yali. Alors, donc, il y a un réseau qui se met en place, une sorte de grand filet qui est en train de s'installer sur l'Afrique, on espère, va permettre de faire changer certaines choses, de pousser à l'amélioration de certaines choses. Bien sûr, parce que la vision du Yali, de manière globale, c'est de donner la chance à l'Afrique d'avoir une nouvelle élite. Élite politique, élite économique, élite dans l'administration, élite culturelle, élite sportive, pour que ces jeunes, bien évidemment, servent de modèle pour les autres, servent de guide et servent de référence. C'est l'objectif, c'est la vision du Yali. Et je pense que tous ces jeunes qui se trouvent partout en Afrique, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous avons un même esprit. Nous incarnons les mêmes valeurs, les valeurs du Yali, parce que nous rêvons d'une Afrique forte. Nous voulons une Afrique qui renaît. Et nous pensons qu'avec ce qui se fait, avec ces jeunes alumni qui sont appelés au poste de responsabilité, que nous allons bien évidemment apporter dans nos pays des valeurs ajoutées, des conditions de vie des populations de nos États. J'ai envie de vous demander si vous ne rêvez pas trop. Oui, mais parce qu'il faut rêver. Parce que, par exemple, on est dans un monde, qu'on soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, où c'est, j'allais dire, le mal qui domine. La vertu se retrouve en petite position et ceux qui occupent les postes, ceux qui avancent, ceux qui s'enrichissent, pour la plupart, sont des personnes qui ne sont pas imprégnées de vertu. Alors, dans ce combat de la vertu contre l'immoral, on voit que la vertu se retrouve en petite position. Est-ce que, justement, à vous entendre parler, est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Non, mais Rêver dans le sens d'illusion. Non, ce n'est pas d'illusion. Je pense que c'est possible de changer les choses. Il faut que le vice ne doit pas l'emporter sur la vertu. Mais c'est lui qui domine. Oui, c'est lui qui domine, mais il faut renverser la courbe. Mais comment renverser la courbe? C'est ce que nous faisons au quotidien. C'est d'inculquer aux jeunes des valeurs. Et c'est d'ériger une nouvelle génération des jeunes leaders animés par des valeurs de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin des modèles. Les jeunes ont besoin j'ai envie de dire, de guides. Et je le disais, des gens qui impactent positivement leur vie. Et même si on peut se dire que le vice, aujourd'hui, l'emporte sur la vertu. En cas, pour moi, domine. Domine. Même si, on peut le dire, mais la vertu finira toujours par l'emporter. Parce que l'objectif, ce que nous recherchons, et c'est ça notre combat au quotidien. Ça ressemble un peu, excusez-moi, mais ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les films. Alors, Non. Une fiction est là pour éduquer. Et Non, mais comme on dit, le chef bandit, il est toujours neutralisé ou bien il est toujours tué. Mais dans la réalité des choses, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est possible. C'est possible. Peut-être que le nombre n'est pas significatif, mais si on avait 10 personnes qui sont arrivées à un niveau de la vie par le vice, et que par le travail que nous faisons, on arrive à sauver 2, on n'est plus à 10, on est maintenant à 8. Donc il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Vous savez, il y a un chanteur ivoirien que j'aime beaucoup, qu'on appelle Kérosène. Et lorsqu'on écoute sa musique, Celui qui dit « ma vie a changé ». Ma vie a changé. Le pétrole du village est devenu kérosène. En fait, c'est de montrer là où je suis parti, par le travail, par l'effort, et là où je suis aujourd'hui. Et dans ce morceau, il prend quelques exemples. Samuel Eto'o,
parce qu'il a travaillé. Un petit enfant de Douala qui est quitté de son Douala natal et qui est devenu aujourd'hui l'icône mondiale sur le plan sportif. Vous prenez Didier Drogba, vous prenez Emery, Pierre Emery, vous prenez aujourd'hui les Salah. Là, je parle sur le plan sportif. Pour montrer que le travail, lorsqu'on se met véritablement au travail, ça finira toujours par payer. Et donc, la vertu finira toujours par payer. Et donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se résigner. Il faut, au contraire, se donner encore plus de force, plus d'énergie, plus d'outils pour que la vertu finisse par l'emporter sur le vice. Donc, il faut détruire la résignation. Il faut détruire la résignation. Parce qu'on le voit, hein, vraiment. Mais au niveau, des fois, c'est le chemin le plus court, le plus facile. Mais parfois, le chemin le plus court, la gloire aussi, elle est courte. Parce que, comme on dit vulgairement, tout chemin mène à Rome. Mais moi qui décide d'aller à Rome, je fais une procédure normale, je demande un visa, j'ai mes papiers, je prends le vol, j'arrive à Rome. Et quelqu'un qui prend les chemins, des bateaux, des pirogues, mais parfois, il y a le risque de mourir en cours de route. Et donc, parfois, on peut penser que ce qui arrive au niveau de responsabilité par le vice, mais ce que nous disons au niveau du réseau Yali, c'est que la vertu seule finira par l'emporter parce que nous avons une mission, celle, bien évidemment, d'inculquer à notre société des valeurs. Nous allons continuer de philosopher là, parce que, par exemple, depuis de nombreuses années maintenant, on voit que dans nos pays, eh bien, il y a une sorte de ferveur, j'allais dire même de fièvre religieuse, quelle que soit la confession, dans tous nos pays, que ce soit les musulmans, les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens éveillés, etc. On sent une fièvre, une sorte de grande ferveur. Et puis, dans le même temps, parallèlement, on a les actes les plus criminels, les situations les plus délictueuses. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes croyant à l'Église. Oui, je suis croyant, mais je pense que l'Église doit jouer, j'ai envie de dire, l'aspect religieux doit jouer. Moi, c'est comment se fait-il qu'il y a cette grande ferveur et en même temps, il y a tous ces actes qu'on décrit? Peut-être le message est peut-être mal transmis. Peut-être le message n'est peut-être pas adapté à la société actuelle. Parce que si vous voulez évangéliser les gens et que vous employez des termes philosophiques, latins, parfois les gens ne vous suivent pas. Je vais prendre un cas simple sur cet aspect. Je suis croyant catholique et donc je connais un prêtre qui a fait de sa mission pastorale, évangélique, d'aller évangéliser les jeunes dans des lieux des jeunes. C'est-à-dire, il arrive en boîte, il arrive dans un coin des jeunes, il se met en jeûne, il parle du Christ en langue des jeunes. Mais je vous assure, le nombre de convertis que ce prêtre-là, à travers son message, il y a eu, c'était énorme. Peut-être aujourd'hui, il faut adapter le message à la société. Parce que le rôle du religieux doit être important pour changer la société. Parce que si les gens n'ont même plus peur du religieux, c'est qu'il y a un problème. Or, le religieux, c'est une autorité morale. Et des fois, malheureusement, ce n'est pas des références, ce n'est pas des modèles. Parfois, ce n'est pas des modèles, parfois, ce n'est pas des référents à travers. Mais pourquoi ils ne sont pas des modèles, pourquoi ils ne sont pas des référents? Parce que parfois, le mode de vie, voilà, le citoyen se dit, on ne s'y reconnaît pas. Mais il y a aussi certains pays où les religieux ont joué un rôle fondamental. Là aussi, il faut l'applaudir. Il y a des pays où les religieux ont su recadrer les choses et ont su dénoncer lorsqu'il fallait dénoncer et applaudir lorsqu'il fallait applaudir. Parce que c'est ça le rôle du religieux, changer la société à travers des messages d'amour, à travers des messages de réconciliation. Parce que le religieux n'est pas là pour diviser, pour s'aimer la zizanie. Le religieux est là pour rassembler, pour unir, pour prôner l'amour
voilà, pour avoir une société forte, une société voilà, digne d'envie. Et je pense que nos religieux aujourd'hui peut-être doivent revoir peut-être la stratégie de communication, doivent peut-être revoir leur mode de vie, peut-être. Et puis pour que les populations, les citoyens, voilà, se réfèrent en eux ou prennent ces derniers comme des modèles, comme des références. Voilà, le temps qui nous est imparti est achevé. Notre émission va être terminée tout à l'heure, mais je voudrais vous laisser l'occasion de parler à la jeunesse, de dire un mot à l'endroit de la jeunesse. Et là, ce n'est pas la jeunesse du Gabon, la jeunesse africaine, parce que les actions que vous posez, eh bien, peut-être commencent ici au Gabon, mais vont se répandre dans toute l'Afrique. Alors, à la jeunesse africaine, parce que... Notamment les jeunes filles, hein. Oui. Parce que là aussi, c'est un cas particulier. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ma philosophie de vie, c'est que seule la jeunesse m'oblige. C'est elle qui m'oblige à faire tout ce que je fais. Mon engagement, c'est la jeunesse. Et donc, nous voulons une jeunesse forte, une jeunesse qui contribue au développement de la chose publique, une jeunesse digne d'envie. Mais pour y arriver, il y a des étapes à franchir. Pour y arriver, il y a des conditions. L'une des conditions, c'est l'intégrité, c'est l'éthique, c'est la vertu dont on parlait. Et dire à la jeunesse que la course au matériel, parfois peut nous détourner de notre réelle vision. Et donc, il faut être focalisé sur l'essentiel. Il faut être focalisé sur ce qui est important. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, a besoin de sa jeunesse. Un pays se développe, un continent se développe parce qu'il s'appuie sur sa jeunesse. Mais pour rêver d'un continent fort demain, pour rêver des pays forts demain, nous devons avoir une jeunesse forte, une jeunesse puissante, une jeunesse qui rêve, une jeunesse qui incarne certaines valeurs. Et dans le cadre du programme YALI, que vous soyez au Gabon, en Côte d'Ivoire, aux Seychelles, à Madagascar, en RDC, au Cameroun, au Ghana, à Nairobi, au Nigeria, en Afrique du Sud, nous avons les mêmes valeurs. Parce que nous voulons donner aujourd'hui à l'Afrique la chance de renouveler son élite. Nous voulons donner aujourd'hui à la chance d'avoir des dirigeants animés des valeurs de responsabilité. Parce que nous voulons une Afrique qui renaît. Telle est aujourd'hui notre mission dans le cadre du réseau YALI. Et nous pensons atteindre cet objectif avec la jeunesse de notre continent, une jeunesse qui, nous l'espérons, fera face également aux jeunes Américains, aux jeunes Européens, aux jeunes Asiatiques, parce qu'elle aura en elle des valeurs nobles, des valeurs de vertu. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Anissé Ngo. Je n'ajouterai rien à ce que vous avez dit. Vous l'avez tellement bien dit que je pense que ça a été bien noté. Je rappelle que notre invité, M. Anissé Ngo, est le président de l'association Alumni YALI Gabon. Du Gabon. Et à la base, il est magistrat et donc il se bat pour que la société de demain soit beaucoup plus intéressante à vivre que ce que l'on a maintenant. Merci encore. Merci. Merci aussi à vous d'être restés en notre compagnie. Nous nous retrouverons pour un autre numéro du Talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir et à bientôt.